Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à notre méditation. Il s'agit de la 4e journée de cette semaine de méditation qui coïncide avec la semaine sainte. Nous l'avons souligné dès le début de cette semaine de méditation. Hier, mercredi, plusieurs églises à travers le monde ont célébré leur messe chrismale. Aujourd'hui, jeudi, c'est d'autres églises qui célèbrent leur messe chrismale. Il s'agit d'un temps fort dans la vie de l'église, dans la vie de tout chrétien, de tout baptisé, de célébrer cela avec leur pasteur, avec l'évêque qui a la plénitude de sacerdoce et qui sont les évêques, les successeurs des apôtres. Eh bien, de mon Père, dans tous les coins qui auront cette messe chrismale, je vous souhaite donc bonne, excellente et pieuse célébration. Aujourd'hui, c'est aussi la célébration de la dernière scène, le dernier repas que le Christ a pris en compagnie de ses disciples. C'est également aussi pour ceux qui ont le sacerdoce, le ministère sacerdotal. C'est la fête des prêtres en d'autres termes aussi, parce que c'est la fête de l'institution de l'Eucharistie. C'est la fête, les bénis de mon Père, de la dernière scène. Nous aurons 2 textes pour notre méditation. D'abord, le livre d'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 14, dans lesquels nous allons voir les prescriptions par rapport à la Pâque, ce que le peuple juif devait faire pour célébrer la Pâque, comment devait être le pain qu'il devait manger. Ensuite, nous aurons la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Au chapitre 11, nous en lisons les versets 23 à 26, où Saint Paul va dire que chaque fois que l'on va commémorer en mangeant le pain et en buvant la coupe, nous allons proclamer, n'est-ce pas, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Saint Paul nous dit que chaque fois que nous faisons ce rituel, nous nous mettons en présence de la dernière scène et nous vivons pleinement ce que le Christ a vécu en compagnie de ses disciples. Et enfin, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va souligner qu'il nous aime et qu'il nous aime jusqu'au bout. Et Saint Jean, l'apôtre, Saint Jean l'évangéliste va dire que Jésus les aima jusqu'au bout. C'est une bonne parole pour nous de savoir que notre Seigneur nous a toujours aimés jusqu'au moment où il versait son sang pour toi et pour moi. Les bénis de mon Père, apprêtons donc tous ces textes bibliques d'aujourd'hui, mais surtout ouvrons notre cœur à la méditation d'aujourd'hui. Bienvenue. Au précieux a mis la main sur tous ces trésors. Elle a vu les païens pénétrer dans son sanctuaire, auquel tu avais interdit l'entrée de ton assemblée. Son peuple tout entier gémit en quête de pain. On donne ses bijoux pour de la nourriture, pour retrouver la vie. Moi, Seigneur, considère combien je suis méprisé. Les bénis de mon Père, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi dans du Saint-Esprit,
Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons tous nos Bibles au texte d'Exode chapitre 12. Lisons les versets 1 à 14, puis 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. Bonne lecture. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente, dont le Seigneur m'a frappé au jour de sa brûlante colère. Il a envoyé un feu qu'il a fait descendre dans mes yeux. Il a tendu un filet sous mes pas, il m'a renversé. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 13, les versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon d'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il avait le livré. Et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il les aima jusqu'au bout. Les bénis de mon Père, l'évangile de Jean que nous venons de lire, et l'évangile de Jean dans son ensemble, qui est construit autour des sacrements et qui développe longuement l'enseignement de Jésus au cours de la dernière scène, est pourtant le seul qui ne nous rapporte pas explicitement, clairement, l'institution de l'Eucharistie. Dans d'autres évangiles, comme on l'appelle généralement les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, on va dire Jésus a pris du pain, il a prononcé la bénédiction, il a donné à ses disciples en disant: « Prenez, mangez. » Et puis plus loin, on va dire: « Vous ferez ceci en mémoire de moi. » Donc, le Christ institue l'Eucharistie. À sa place, en quelque sorte, Jean nous rapporte comment Jésus, avant de célébrer la première Pâque chrétienne, a voulu pleinement et consciemment de la souveraineté qu'il était du Père, remplir l'office du dernier des esclaves
en lavant lui-même les pieds de ses disciples. Or, c'est justement ce récit de Jean que l'Évangile a choisi de lire et que notre mère Église nous donne de méditer. Bien mieux, de mettre en acte dans notre vie, de l'appliquer dans notre chemin de disciples, de le mettre dans notre vie, de nous les baptisés qui cheminons à la suite de Jésus-Christ et mieux encore pendant la messe du jeudi saint. Aucune parole ne pouvait mieux que ce geste de Jésus et le commentaire que Jésus en fait lui-même, mettre en lumière le lien entre les trois grands mystères que nous célébrons aujourd'hui, ce jour de jeudi saint, et qu'il ne faut jamais séparer. L'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ, la charité fraternelle et le sacerdoce chrétien. L'Eucharistie, c'est le don que nous fait de lui-même notre Dieu, lui qui s'est incarné et qui veut demeurer toujours au milieu de nous, au milieu de son humanité, au niveau de l'âme et au milieu de l'âme. Dans l'Eucharistie, Jésus nous donne sa présence cachée et silencieuse sous les apparences les plus humbles pour permettre à tous les siens, à chacun de nous, à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi le bien de mon Père, surtout les plus pauvres, de vivre un cœur à cœur avec lui dans l'adoration de son Père. Cette présence, il faut le dire, il nous la donne par son sacrifice. Son sacrifice qui est un sacrifice qui n'est pas seulement rituel, mais bien réel. Le sacrifice de la croix rendu présent chaque jour sur l'autel. Et dans ce sacrifice, Jésus se donne à nous comme une nourriture et un viatique pour que dès maintenant, dès l'instant que nous prenons, nous puissions commencer avec lui la vie éternelle. Eh bien, mon Père, cette présence au milieu de nous, du Fils de Dieu incarné dans l'acte du plus grand amour, exige entre nous les rapports tout à fait nouveaux. Une charité fraternelle à la ressemblance de Jésus lui-même, dans laquelle les plus petits et les plus souffrants ont toujours la première place. Oui, les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans lesquels aussi les plus doués, les plus puissants, les serviteurs, les plus faibles, dans laquelle nous aimons tous à s'effacer les uns en face des autres. Enfin, les bien de mon Père, cette religion de l'Eucharistie et de la charité fraternelle implique un sacerdoce tout nouveau, où le prêtre n'est pas un maître, n'est pas un chef, n'est pas un directeur comme dans des entreprises et des assemblées humaines, mais un humble ministre des sacrements qui prépare les fidèles à recevoir l'Eucharistie et qui se met au service du sacerdoce royal et de tous les baptisés pour qu'ils puissent tous ensemble, les baptisés et lui, en Jésus et par Jésus, être médiateur entre ce monde et le Dieu d'amour. Le bien de mon Père, que cette journée nous aide à mieux méditer ce sens d'Eucharistie et de prendre au sérieux, et encore plus au sérieux, lorsque nous sommes face au Saint-Sacrement de l'autel, lorsque nous sommes face à Jésus-Christ qui se rend visible au milieu de nous dans l'espèce du pain et du vin. Et que Dieu Tout-Puissant, pour cette journée, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon jeudi saint et bonne fête aux prêtres. Il m'a fait désoler,